Nos salutations dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Son nom est puissant, son nom est élevé, son nom est magnifique. Père, nous voulons te célébrer ce soir. Nous glorifions ton Saint-Nom. Alpha et Oméga, toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi qui as commencé cette journée avec nous, toi qui continues de nous accompagner toujours pendant cette journée, nous voulons te confier cette soirée, nous voulons te confier ce programme de ce soir. Ce programme que nous avons dénommé Trésor du lecteur. Merci pour ton esprit qui est déjà présent avec nous. Merci pour ton esprit qui va nous instruire encore, nous accompagner dans la compréhension des Saintes Écritures. Saint-Esprit, c'est toi qui vas parler à nos cœurs. Nous sommes tous au rendez-vous ce soir. Voilà à tes pieds, Jéhovah Dieu, pour apprendre de toi, pour t'écouter. Merci de nous instruire. Merci de nous parler. Ouvre notre entendement, Seigneur. Ouvre notre entendement, donne-nous le discernement, donne-nous la révélation, donne-nous la compréhension. Nous voulons véritablement nous laisser façonner, Jéhovah Dieu, par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est puissante, elle est esprit et vie. Et nous prenons plaisir, Seigneur, à lire ta parole. Nous prenons plaisir à méditer ta parole. Nous prenons plaisir à t'écouter, nous enseigner. Il n'y a rien d'autre de plus délicieux que la parole de Dieu. Elle nous fait, elle nous façonne, elle nous édifie, elle bâtit notre vie. C'est elle qui bâtit notre caractère, notre comportement. C'est elle qui nous change, Seigneur Jésus. Seigneur, nous étions des bandits, nous étions des brigands. Nous étions, Seigneur, des impudiques. Nous étions des moins que rien. Mais ta parole nous a lavés. Ta parole nous a préparés. Ta parole nous a arrangés. Ta parole nous a transformés. Ta parole nous a bâtis. Et nous voulons continuer à nous laisser transformer par la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'il t'a plu de sauver le monde par la folie de la prédication. Par ta parole, tu as tout fait. Nous voici encore, mon Dieu et mon roi. Nous voulons nous laisser faire par la parole. Viens ce soir nous faire au travers de ta parole. Je te confie tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci Seigneur, Dieu de gloire, de les amener autour de cette table. Afin que ensemble, mon Dieu, mon roi, nous puissions encore apprendre de toi. Merci d'être présent, Esprit de Dieu. Et merci pour la vie de tous ceux qui nous observent, nous regardent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus ce soir et que Dieu bénisse notre entendement, notre écoute ce soir. Nous voici encore au rendez-vous, comme promis, chaque mercredi. À partir de 20h30, nous commençons, n'est-ce pas, notre enseignement aujourd'hui avec un léger retard. Nous en excusons. Alléluia. Alors, nous sommes là pour l'émission, le programme dénommé Trésor du lecteur. Trésor du lecteur est une émission que nous organisons, c'est une émission d'enseignement et d'édification de la parole de Dieu, ayant pour référence un livre chrétien soigneusement sélectionné. Et nous sommes depuis, je pense, 3 mercredis déjà, en train de nous faire
accompagné d'un livre qui est intitulé, qui est titré Le chemin du caractère chrétien, du professeur Zachary Tané-Formon. Un livre très intéressant que je recommande à tout chrétien qui veut véritablement voir sa vie bâtie par la puissance de la parole de Dieu, sa vie transformée par la parole de Dieu. Alors ce soir, nous sommes là pour continuer, n'est-ce pas, ce que nous avons commencé. Alors, parlant du développement du caractère chrétien. Nous sommes à notre numéro 3 sur ce thème, le développement du caractère chrétien. Nous avons parlé dans le numéro 1 de ce que c'est que le caractère, qui est juste une manière d'agir, une manière d'être, que ce soit en société, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit de manière générale dans le monde, notre manière d'être en tant que chrétien. Et nous avions essayé de voir que le caractère est l'un des aspects les plus importants que le Seigneur cherche à trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus-Christ qui, pendant son choix, le choix des 12 dans Marc chapitre 3, le verset 14 à 15, il est écrit là-bas, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Nous avons vu, quand nous étudions, n'est-ce pas, ce passage que Jésus-Christ a appelé les 12, il les a d'abord formés, il a passé du temps avec eux pour pouvoir les impacter, pour pouvoir les influencer positivement, pour imprimer un certain caractère en eux, n'est-ce pas, avant de les laisser aller annoncer l'évangile. Et nous avons vu au numéro 2, nous avons vu, c'est le mercredi passé, nous avons vu, n'est-ce pas, les traits de caractère que nous pouvons remarquer chez le diable, les traits de caractère que nous pouvons remarquer chez le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu citer certains traits de caractère et nous avons également vu ce que c'est que le caractère naturel. Nous étions séparés sur ce point, le caractère naturel. Et nous avons dit que le caractère naturel, c'est le caractère qui est acquis. Ou du moins, nous pouvons dire que le caractère naturel est acquis de 3 manières. D'abord, à la naissance. À la naissance, il y a des caractères que nous développons naturellement sans l'avoir reçu ou appris de qui que ce soit. Ça peut être de bons ou bien de mauvais caractères. Nous pouvons recevoir le caractère naturellement de Dieu parce que nous sommes le produit de la création divine. Dieu nous a créés à son image, donc il a imprimé en nous son image, donc nous pouvons naturellement développer certains caractères qui plaisent aux hommes, certains caractères, n'est-ce pas, qui peuvent être qualifiés de bons. Tout comme nous pouvons aussi développer certains caractères que nous avons acquis ou bien reçus de nos parents naturellement à la naissance. Ça peut être aussi de bons caractères comme de mauvais caractères. Nous pouvons rééditer certains mauvais caractères de nos parents et tout comme de bons caractères de nos parents. Alors, nous pouvons aussi acquérir, n'est-ce pas, le caractère naturel à travers le cours de la vie. Pendant que nous grandissons dans la vie, eh bien, nous avons reçu une certaine éducation, que ce soit de nos parents ou de la société, qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à développer certains nombres de comportements qui peuvent être remarqués chez nous dans notre vie de tous les jours. Le caractère naturel aussi peut venir, n'est-ce pas, des situations auxquelles nous faisons face dans la vie, des événements que nous expérimentons dans la vie, des choses que nous vivons pendant que nous grandissons dans la vie. Cela peut nous amener à adopter certaines positions avec lesquelles nous ne sommes pas nés naturellement. Donc nous pouvons, à cause de certaines situations que nous avons vécues, que ce soit la déception, que ce soit peut-être
la loyauté, que ce soit je ne sais pas quoi. En tout cas, ça peut nous amener à adopter un certain nombre de comportements, bien prendre un certain nombre de résolutions. Par exemple, si j'ai vécu avec des gens qui ont passé tout leur temps à me décevoir, je peux décider de ne plus faire du tout confiance aux gens. Ça peut être une nature que j'adopte comme ça. J'ai eu à vivre des expériences qui m'ont peut-être amené à décider de ne plus jamais faire confiance. Ou bien une femme qui a été déçue plusieurs fois par les hommes, ou bien par les garçons, a décidé de ne plus faire confiance aux hommes du tout. Ça peut affecter son mariage, ça peut affecter sa relation avec son mariage, vice-versa. Donc, elle n'est pas née comme ça, mais c'est des situations de la vie qui l'ont amenée à adopter ce genre de comportement. Alors, nous continuons aujourd'hui en disant que, avant, nous avions annoncé la fois passée, parler aujourd'hui de comment acquérir, n'est-ce pas, le caractère chrétien. Mais avant d'y arriver, nous allons quand même parler des dangers du caractère naturel. Les dangers du caractère naturel. Donc ces caractères naturels sont innés en nous et reçus à la naissance, soit de Dieu, soit de nos parents, on vient de le dire. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens naturellement bons, tendres, généreux, timides, humbles, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que ces caractères naturels soient bons ou mauvais, Dieu ne se satisfait pas, n'est-ce pas, de ce caractère et de cette nature bonne ou mauvaise que nous avons. Dieu ne peut pas travailler avec ce caractère naturel. Dès que c'est naturel, ce n'est plus de Dieu. Et Dieu va faire un travail avec nous avant de commencer par nous utiliser, avant de commencer par compter avec nous. Dieu va d'abord chercher à faire un travail. Alors, le caractère naturel, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le caractère naturel doit passer par la croix pour être refait, remodelé, avant d'être, n'est-ce pas, utile à Dieu. Alors, Dieu nous appelle à nous débarrasser de tout ce qui était de l'ancienne nature. Car nous ne pouvons pas le servir avec ce mélange de l'ancienne et de la nouvelle nature. Quand nous devenons chrétiens en tant qu'enfants de Dieu, nous venons en tant qu'enfants de Dieu, certes, mais il y a encore certains caractères naturels en nous. Et il va falloir qu'un travail soit fait, n'est-ce pas, par rapport à ce caractère naturel pour être utile à Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec ce mélange du caractère naturel et de ce que l'Esprit de Dieu aura imprimé en nous. Ainsi, la croix devient un passage nécessaire pour tous les éléments de caractère qui sont reçus de lui, de Dieu naturellement, en tant que créateur, et non en tant que Père à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce qui se passe, c'est que la remarque importante que nous devons faire ici, et dont l'auteur aussi a parlé, c'est que tout ce que nous avons reçu de Dieu naturellement, et que les hommes apprécient, les hommes de ce monde apprécient, oh, il est très humble, oh, il est doux, oh, il est généreux, naturellement. Nous n'avons pas reçu cela du Saint-Esprit, c'est naturel chez nous. Nous l'avons reçu de Dieu en tant que créateur. Mais nous ne l'avons pas reçu de Dieu en tant que Père. C'est deux choses différentes. En tant que créateur, il a imprimé en nous, naturellement, certains caractères. Mais une fois devenu chrétien, Dieu devient notre Père. Alors il y a un travail qu'il doit également faire dans notre vie en tant que Père, pour que nous soyons véritablement utiles. Quand mon enfant naît, par exemple, il naît avec certains de mes propres caractères. Ça peut être bon, comme ça peut être mauvais. Mais pendant qu'il grandit, je vais chercher en tant que père à lui inculquer, n'est-ce pas, un certain nombre de vertus, des choses que moi-même j'ai eu à apprendre dans la vie au cours de mon existence. Parce que pendant que je grandis en tant que père, j'ai vu des choses, j'ai fait des choses,
j'ai eu des expériences, j'ai appris beaucoup de leçons dans la vie, où la vie m'a appris beaucoup de leçons, beaucoup de choses. J'aurais voulu que mon enfant, n'est-ce pas, acquiert aussi ces leçons que j'ai apprises, que, n'est-ce pas, sa vie soit, pour qu'il soit mature, ou bien pour qu'il soit parfait dans sa vie. Alors, de la même manière, en tant que père, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous venons naturellement avec nos talents naturels, nos vertus, tout ça là c'est naturel. Cela ne fera pas vraiment plaisir à Dieu. Cela fera seulement plaisir à la chair. Par exemple, si tu as naturellement un talent, tu viens à Dieu, tu vas vouloir servir Dieu avec ce talent naturel. Quand tu sers Dieu avec ce talent naturel, sans véritablement passer par la croix, bien sans l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, l'œuvre que tu vas accomplir avec ce talent naturel ne fera plaisir qu'à la chair. Parce que tu es encore sous la domination du vieil homme, qui veut faire pour plaire, qui veut faire pour paraître, qui veut faire pour être apprécié. La chair veut toujours être appréciée. Le vieil homme va toujours vouloir faire des choses, mettre en avant son talent, ses dons, ses capacités, n'est-ce pas, juste pour être apprécié. Mais Dieu ne s'en glorifiera pas. Parce que tu ne vas pas dire que c'est grâce au Saint-Esprit que j'ai fait ceci. Tu ne vas pas, même si tu le dis, c'est juste dans la bouche, mais dans ton cœur, tu sais que c'est un don, un talent naturel en toi. Par contre, quand tu vas faire passer ce talent, ce don par la croix aura véritablement fait son travail dans ta vie. Nous allons mieux comprendre par après. Et lorsque cette œuvre sera inspirée, quoique le Saint-Esprit va utiliser, n'est-ce pas, ton talent, mais c'est lui qui va t'inspirer au fait dans la réalisation de la chose. Tu vas donner toute la gloire à Dieu. Tu vas donner toute la gloire à Dieu. C'est pourquoi nous disons que la croix devient un passage nécessaire pour tous les éléments de caractère qui sont reçus de Dieu en tant que créateur. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, une fois sortis de la croix, nous concevons la croix comme étant la porte par laquelle nous passons pour rentrer dans l'univers de Dieu. Et donc, si nous sortons de cette porte-là, nous devons commencer par revêtir ou bien afficher les traits de caractère venant de notre Père. Rappelez-vous que la Bible a dit, Jésus a dit que Satan est un menteur. À l'origine, il a toujours menti. Donc, pas plus que vous mentez, donc il est votre Père. Il est votre Père. Donc, l'un de ses traits caractéristiques, le diable, c'est le mensonge. Donc Jésus dit, donc si nous mentons, eh bien le diable est notre Père. De la même manière, Dieu en tant que Père a certains traits caractéristiques. Et quand on voit ses enfants, on voit ce trait, bien ces traits-là, caractéristiques-là, ces caractères, ces vertus dans la vie de ses enfants, et on les identifie, et ça permet de les différencier, n'est-ce pas, des enfants du diable. Donc si Jésus dit que le diable est un père, il est le père du mensonge, il a menti dès l'origine, donc ceux qui mentent sont ses enfants. Donc le diable, si le diable a ses enfants, c'est que Dieu aussi a ses enfants. Donc si par exemple le mensonge est un trait caractéristique du diable en tant que père et qu'on le trouve ipso facto, c'est-à-dire automatiquement dans la vie de ses enfants, de la même manière, Dieu, n'est-ce pas, est amour, Dieu est vérité, Dieu est bon. Donc si nous prenons par exemple la vérité comme étant le trait de caractère de Dieu, eh bien on doit voir dans la vie de ses enfants, sans aucun effort, ses enfants, les enfants dont Dieu est le Père, doivent véritablement refléter cette vie de vérité, sans aucun effort. Il ne doit pas s'efforcer pour dire la vérité. La vérité doit être une chose naturelle, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu, de celui qui se réclame, de celui qui réclame Dieu comme Père. Puisque l'un des traits caractéristiques de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses et que, en écoutant ces paroles, que la puissance de Dieu, le mystère dans la parole qui transforme, puisse affecter, transformer notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons
faire passer les caractères que nous avons reçus naturellement, nous devons faire passer cela par la croix pour que véritablement nous puissions recevoir l'empreinte de notre Père Dieu sur notre vie. Donc, à travers la croix, nous revêtons la nouvelle nature en Christ. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, un passage que nous connaissons très bien dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous venons naturellement avec nos bonnes choses, nos bonnes manières de vivre naturellement, y compris nos mauvaises manières de vivre aussi. Nous passons par la croix, donc nous libérons notre vieille nature à la croix et nous sortons de la croix de l'autre côté en revêtant une nouvelle nature. Donc la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à travers la croix, voilà ce travail qui est fait. Donc la raison pour laquelle une personne ne peut pas servir le Seigneur avec l'ancienne nature et le satisfaire est qu'une telle personne sera nécessairement instable. Si nous continuons de revêtir notre ancienne nature et ne nous donnons pas la peine de travailler notre vie, notre caractère d'abord, avant de nous lancer dans l'œuvre de Dieu, bien avant de nous lancer dans le service, bien avant de commencer par servir Dieu, n'est-ce pas? Nous allons être instables spirituellement. Parce que nous serons mélangés dans notre manière de vivre et de nous comporter. Donc, il y aura toujours cette guerre entre la chair et l'esprit. Donc les deux vont vouloir s'imposer. Et comme vous pouvez le savoir, le Saint-Esprit ne force pas. Et celui qui va chercher le plus à dominer là-bas, c'est la chair. Donc notre vie spirituelle sera une vie instable. Bien qu'étant enfant de Dieu, nous aurons, n'est-ce pas, une vie instable. Du coup, notre service ne peut pas véritablement plaire à Dieu. Et le danger qu'il y a encore dedans, quand nous continuons de revêtir le caractère naturel et nous rentrons dans le service de Dieu avec, c'est que nous serons, c'est-à-dire, nous serons voilés. Le service va voiler, n'est-ce pas, les bonnes œuvres que nous accomplissons vont voiler cette nature, cette vieille nature, cette ancienne nature que nous portons en nous. Et nous n'aurons même pas le temps de revoir notre vie, n'est-ce pas, accepter, remarquer certaines failles dans notre vie, travailler à propos de cela avant de continuer. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, nous disons que si nous voulons servir le Seigneur avec la vieille nature, eh bien, ou avec le caractère naturel, nous serons instables. Prenons quelques exemples pour nous permettre de mieux comprendre. Alors, une personne qui a seulement l'amour naturel, il a l'amour naturel, c'est-à-dire tout le monde a la capacité d'aimer. En tant qu'être vivant, tout le monde a la capacité d'aimer. Dieu étant la source de l'amour, il nous crée avec ce sentiment en nous, le sentiment d'aimer. Seulement si c'est l'amour naturel que nous portons et que ce n'est pas un amour imprimé par le Saint-Esprit en nous, cet amour va chercher seulement à accepter et à aimer seulement ceux qui nous plaisent ou bien ceux avec qui nous nous attendons à merveille. Alors, qu'adviendra-t-il de cet amour lorsque cet amour fera face à un ennemi? Vous allez remarquer que l'amour naturel va automatiquement disparaître. Parce que c'est un amour qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, donc ce n'est pas l'amour inconditionnel, dont Dieu est la véritable source. Cet amour est conditionnel. Ok? Donc, du coup, lorsque une adversité va nous faire face, ou bien
tu seras face à ton ennemi, une situation va intervenir et qui va provoquer des ennemis, des malentendus. Donc l'amour dans ce cas va disparaître. L'amour va disparaître, ok? Et la haine va prendre la place de l'amour. Parce que cet amour est naturel. Amen. C'est pourquoi des fois, vous pouvez entendre les gens dire, sa tête ne me plaît pas, je ne m'entends pas bien avec lui, je ne peux pas l'aimer, bien je ne peux pas le pardonner, parce que ceci, parce que cela. Et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit là d'un amour humain naturel qui marche bien quand tout va bien. Mais dès que les choses commencent par s'envenimer, dès que la situation va commencer par s'envenimer, eh bien, sera affecté. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46, je vous avais dit, je pense, dans la première émission que Matthieu du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, ouais, là-bas, n'est-ce pas, les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume dont nous allons parler de certains traits dans ces émissions. Ok, donc Matthieu 5, 43 à 46 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est l'amour naturel. L'amour naturel nous enseigne d'aimer celui qui est proche de nous. Quand on parle de prochain, c'est celui avec qui tu t'entends mieux, tu t'entends bien. Et de haïr ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que nous soyons quoi? Fils de notre Père. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est Dieu, non plus en tant que créateur, mais Dieu en tant que Père, seul qui peut imprimer véritablement cet amour dans son Fils. L'amour inconditionnel, j'allais dire. Alors, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc nous voyons dans ce passage que si quelqu'un animé d'un amour naturel vient servir le Seigneur avec cet amour naturel, vous comprenez qu'il aura beaucoup de freins à son travail, à son ministère. Dans sa marche avec Dieu, sa marche avec Dieu ne peut jamais être parfaite, totale. Sa marche avec Dieu ne sera pas parfaite. Parce qu'il va à chaque fois rencontrer des problèmes dans sa marche avec Dieu. Les gens vont le frustrer, les gens vont le rejeter, les gens vont le haïr et il sera porté lui aussi à haïr, à rejeter, n'est-ce pas, à mépriser, à calomnier. Pourquoi? Parce que les gens l'ont blessé et il va retourner cela. Il n'a pas cet amour-là qui pourra véritablement lui permettre de se surpasser. De se surpasser. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des fois, il faut que nous nous surpassions pour pouvoir encore accepter certaines personnes. Je vous assure. Surtout en tant que serviteur de Dieu, nous rencontrons beaucoup de déceptions dans ce travail, beaucoup de déceptions dans ce ministère. Non pas à dire que nous aussi nous ne décevons pas les gens, nous aussi il peut arriver que nous décevions les gens. Mais nous encaissons encore plus. Parce que c'est comme nous seuls contre tout le monde. Ok? C'est comme nous seuls contre tout le monde. Donc, ce n'est plus une question de... Ce n'est pas un duel entre moi et un frère, non. C'est comme moi et toute l'église. Je peux frustrer 5 personnes, 10 personnes et ils peuvent être tentés de me retourner le tir. Et vous imaginez, j'encaisse un seul. Ok? Alors, donc,
nous rencontrons beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations qui des fois ne méritent même plus notre amour. Si l'amour n'était que naturel, on allait même prier pour la mort de cette personne. Parce qu'on les considère comme ennemis. Et ton ennemi, tu désires sa mort. Ça c'est naturel. Ton ennemi, tu désires sa mort. Donc, du coup, vu ce que les gens nous font, ou bien je peux dire de manière générale, dans l'église, on se fait des coups bas dans l'église. N'est-ce pas? On subit des choses. Et des fois, tu es étonné que ce soit ton frère chrétien, ta soeur chrétienne qui te joue ce coup. Du coup, si ce n'est que l'amour naturel, eh bien, pour prier même pour cette personne, ce n'est pas possible. Là, en tout cas, je vous assure, l'amour naturel ne peut pas accepter encore prier pour son ennemi. Prier pour quelqu'un qui l'a blessé. Prier pour quelqu'un qui... Des fois, nous sommes même tentés de désirer le mal, même si nous ne l'exprimons pas par notre bouche. Intérieurement, nos cœurs disent cela. Mais nous n'avons pas le courage de l'exprimer. Et c'est difficile. Tu sais que la Bible te demande de prier pour ton ennemi. Mais voilà que quelqu'un vient de sérieusement te blesser et tu aurais même voulu qu'un malheur lui arrive pour qu'il puisse apprendre la leçon. Mais tu ne peux même pas prier pour ça. Tu vas te dire, même si je ne peux pas prier pour son bien, au moins il ne faut pas que je prie pour son malheur. Donc je préfère me taire. Puisque la Bible me demande de prier pour lui. Quel genre de prière je vais faire pour lui pendant que je suis énervé contre lui, pendant que je suis choqué, je suis encore sous le choc de la déception, de la corruption, du coup qu'il m'a fait subir. Quelle bénédiction je peux demander pour lui? Alors, des fois, on se tait carrément, on ne prie pas. Tu n'as pas le courage de prier pour son malheur, mais charnellement, tu n'arrives même pas à supporter prier pour son bien. Ça, c'est l'amour naturel. Mais vous allez remarquer que, pour ceux qui ont une fois fait l'expérience comme moi, vous allez remarquer qu'avec le temps, l'amour divin, l'amour de Dieu va commencer par prendre le dessus. Et l'amour de Dieu va commencer par s'imposer. Nous ne sommes pas encore en train de parler de l'amour, nous allons y revenir. Parce que nous allons prendre certains caractères un à un, surtout ceux cités par le fruit de l'esprit. Dans les émissions à venir, nous allons les prendre un à un et les disséquer. Ça, c'est juste un exemple pour nous faire comprendre que si nous ne traitons pas avec la nature, le caractère naturel, l'ancienne nature, nous ne pourrons pas véritablement être stables dans notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne va basculer, aller de haut en bas. Parce qu'il y a beaucoup d'adversité dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses que le diable va passer par nos ennemis pour nous faire subir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous devons travailler cela. Donc, nous prenons l'exemple de l'amour naturel et de l'amour, si je peux l'appeler spirituel, bien l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu est véritablement la source. Ok? Donc, nous voyons que Jésus nous dit de prier pour nos ennemis et pour ceux qui nous haïssent. Ok? Quelqu'un m'a dit non, il m'a blessé, mais il n'est pas encore mon ennemi. Mais tu le hais quand même. Tu le hais quand même, tu le détestes. Hein? Ok? Il dit de prier pour eux, prier pour ceux qui vous persécutent, même nos ennemis qui nous persécutent. Jésus nous demande de prier pour eux. Mais je vous garantis que l'amour naturel ne peut jamais accepter prier pour des gens qui persécutent. Si ce n'est l'amour de Dieu. Ça, c'est juste un exemple. Pour que nous puissions voir la différence entre le caractère naturel et le caractère divin. Alléluia. Alors, un autre exemple, une personne qui est naturellement joyeuse. Tout ira bien jusqu'à ce qu'elle soit frappée par un grand chagrin, alors il sera prouvé que parce que sa joie était basée sur le naturel, elle ne pouvait pas persister dans des circonstances qui nécessitaient la joie surnaturelle du Seigneur. Si nous disons que bon, telle personne
Elle est joyeuse, elle est toujours joyeuse. Elle est toujours joyeuse. On la voit toujours, on voit toujours cette personne heureuse et tout. Mais ce n'est pas la joie du Seigneur. Plus joyeuse parce que tout marche bien pour lui, pour elle. Elle est toujours, cette personne est toujours joyeuse, heureuse parce que tout va bien. Mais lorsqu'elle sera frappée par un grand mot, sachant que la foi chrétienne subit des fois de dures épreuves. La foi chrétienne subit l'épreuve du feu. C'est d'ailleurs le thème de nos enseignements les dimanches. Ta foi peut subir un grand coup. Tu peux perdre un être très cher qui du coup va remettre en question ta foi en Dieu. Ta foi sera secouée. Tu seras abattu, frappé par un grand chagrin. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La joie du Seigneur est ma force. Donc une telle personne qui n'a pas la joie du Seigneur peut aller au suicide. Cette personne peut penser, envahi par le chagrin, envahi par, n'est-ce pas, la dépression, le traumatisme, peut penser au suicide. Et les gens qui n'ont pas cette joie du Seigneur imprimée par le Saint-Esprit en nous, ces gens vont au suicide. Donc ce caractère joyeux que nous voyons dans la personne, c'est juste passager. C'est juste quand les circonstances sont bonnes. Mais si cette joie, ce caractère ne vient pas véritablement de son expérience avec le Maître, avec le Seigneur, de son expérience avec la croix, de sa n'est-ce pas, son passage par la croix, de la destruction totale de l'ancienne personne, du vieil homme, et que ce caractère joyeux ne vient pas vraiment de l'esprit, eh bien, lorsque un malheur va arriver, cette joie ne pourra plus sauver cette personne. Cette personne va plonger dans la dépression, dans le chagrin. Pourquoi? Parce que cette joie est naturelle, basée sur les choses naturelles. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Donc, vous voyez ici, l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, qui leur dit, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Vous voyez, quelqu'un qui est comblé de joie, pas même animé d'une petite joie, il dit qu'il est comblé de joie au milieu des tribulations qu'il subissait. Venant de quelqu'un comme Paul, je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire de Paul, vous allez comprendre véritablement que quand il parle de tribulation, c'est quelqu'un qui a été battu 3 fois. 40 coups moins 1, 3 fois. C'est quelqu'un qui est passé par, c'est-à-dire il a cité vraiment les choses qu'il a subies. Qui a fait naufrage plusieurs fois, qui a subi des choses, mais qui dit qu'il est comblé de joie. Où est-ce que vous pensez? D'où pensez-vous que cette joie vient? Cette joie ne peut jamais être naturelle. Donc ce n'est pas un caractère, quand il parle de joie, ce n'est pas juste un caractère naturel. C'est spirituel. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui produit cette joie en lui. C'est ça qui lui donne la capacité de surpasser, de surmonter les situations et de pouvoir survivre. C'est pourquoi la Bible dit la joie du Seigneur est notre force. Quand nous avons cette joie qui vient du Seigneur, quand nous sommes heureux selon le Seigneur, eh bien, ça devient une force de résistance pour nous. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, venant du même auteur. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ok? Donc, nous pouvons voir dans ce verset
n'est-ce pas, de choses. Là maintenant, il parle de la joie, pas de lui, mais pas de la joie des chrétiens. Il est en train de parler d'une église, ici. Et il dit que ces gens-là, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur joie débordait. Leur joie débordait pendant quel moment? Pendant qu'ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations. Pendant qu'ils étaient entourés de tribulations, ils étaient assaillis de toutes parts, par des attaques de l'ennemi, par la persécution venant, n'est-ce pas, des païens, de ceux du dehors. Ok? Donc, cette joie débordante a produit quoi? A produit une abondance de riches libéralité. Donc, cette joie qu'ils ont a fait qu'ils ont surmonté leur état de pauvreté. Cette joie leur a donné la capacité, la force de surmonter leur état de pauvreté et de pouvoir envoyer des dons à l'église. Ok? C'est tellement puissant ici. C'est tellement puissant. Donc, ils sont dans une pauvreté profonde. Mais voici donc des gens qui oppressés par, n'est-ce pas, les tribulations et qui végètent dans une pauvreté profonde. Mais ça ne les a pas empêchés, n'est-ce pas, de continuer de se réjouir du Seigneur. La pauvreté ne les empêche pas d'être contents, d'être joyeux. Pourtant, si c'était une joie naturelle, vous allez remarquer que quand tu ne possèdes pas ce que tu cherches, ce que tu désires, tu deviens triste. Ok? Et ça, cette tristesse peut te conduire à autre chose. Mais eux, dans la pauvreté profonde, ils étaient dans une joie abondante. Et au-delà de cela, ils sont allés même jusqu'à faire de libéralité, à faire des dons importants. Une abondance de libéralité. Ok? Donc, nous comprenons par là que il y a une différence entre le caractère naturel, ce que nous pouvons manifester naturellement, que les hommes peuvent dire non, il est bon, même il n'est pas croyant, mais il est bon, il est ceci, il est cela. Il y a des gens qui le disent, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que je n'ai jamais péché, je n'ai pas fait cela. Et les hommes peuvent témoigner de cette personne-là que non, c'est une personne qui a de très bonnes qualités, il a un bon caractère, il se comporte bien, il est. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être sauvés avec leur bon caractère naturel, j'allais dire. Ils ne peuvent pas être sauvés par ces caractères jugés par les hommes bons. Parce que tant que ce n'est pas passé par la croix et que le Saint-Esprit n'est pas à l'origine, eh bien cela ne plaît pas au cœur du Seigneur. Amen. Un autre exemple d'une personne naturellement généreuse. Aussi longtemps que ces dons seront bien traités, acceptés et qu'on manifeste toujours une appréciation à son endroit, alors il continuera à donner. Donc si la personne, n'est-ce pas, reçoit le témoignage de quelqu'un qui est généreux, qui donne facilement, et les gens l'apprécient, ses dons et tout. Mais ce n'est pas véritablement l'Esprit de Dieu qui a généré ce caractère en lui. Si c'est naturel, vous allez voir que la personne va continuer à être généreuse tant que ses dons sont bien acceptés, tant que ses dons sont bien appréciés, tant qu'on le qualifie, on l'apprécie publiquement, n'est-ce pas, et on le célèbre pour les bonnes choses qu'il fait et tout et tout. Mais du moment où peut-être quelqu'un va mépriser ce qu'il fait, va mépriser son don, il ne va pas lui donner cette reconnaissance, il ne va pas l'apprécier, on ne parle pas de lui souvent et tout. Si c'est naturel, vous allez remarquer que ce caractère va disparaître. La personne va cesser d'être libérale. La personne va cesser d'être généreuse. Parce que la chair ne trouve plus son profit dedans. Comme c'est naturel, la chair doit être qualifiée. La chair doit
c'est-à-dire son ego doit être chatouillé, et bien la chair continue à libérer, à donner. Mais au cas où, n'est-ce pas, on ne reconnaît pas selon le mérite d'être apprécié, d'être cité partout, d'être qualifié, d'être... Voilà. Donc, l'ego, la chair, le vieillard, n'est plus satisfait. Du coup, le vieillard va arrêter, n'est-ce pas, cet acte généreux. Mais si c'est un don de libéralité, parce que nous savons que la Bible parle du don de libéralité, ok, dans le livre de Romains, la Bible parle de don de libéralité. Donc si c'est un don de libéralité venant du Saint-Esprit, donc la personne n'a que faire, n'est-ce pas, de ce qui va suivre, bien de ce qu'on fait avec son don. Lui, c'est Dieu qui a mis ce fardeau en lui. C'est un ministère qu'il a reçu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, de faire quoi? D'être libéral, d'être généreux, de faire des dons. Ok? Donc, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on le publie ou pas, qu'on le proclame ou pas, qu'on l'acclame ou pas, aussi longtemps que le Saint-Esprit va créer le fardeau en lui, il ne peut rien d'autre que d'obéir. Il va obéir. Donc voilà un caractère inspiré, bien imprimé par le Saint-Esprit. Peu importe ce que les gens vont dire, lui c'est un appel pour lui. Donc, il est spirituellement, c'est-à-dire animé de cette vertu qui est d'être généreux. Donc, nous avons donné ces exemples pour expliquer un peu l'instabilité spirituelle que va connaître quelqu'un qui, bien que gardant toujours, n'est-ce pas, son caractère naturel, n'est-ce pas, ne veut rien faire pour traiter son caractère, mais veut juste marcher avec le Seigneur comme cela. Donc une personne qui marche avec le Seigneur en gardant le caractère naturel, eh bien cette personne-là va toujours connaître l'instabilité spirituelle. Aujourd'hui il aime, demain il hait, après-demain il aime, le lendemain il hait. Ok? Aujourd'hui il est zélé, demain son zèle disparaît parce qu'on l'a frustré. Puisque ce n'est pas spirituel. Il est zélé pour la chair. Il est zélé pour chatouiller son ego. Il est zélé pour être reconnu. Il est zélé pour être apprécié. C'est la chair qui est à l'origine de ce zèle. Ce n'est pas comme le Seigneur l'a dit, Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Je suis passionné par ta maison. Je suis passionné par ton service. Je suis passionné par ta présence. Ce n'est pas le cas. C'est un zèle naturel. C'est un zèle pour chatouiller l'ego, pour faire plaisir au vieillard. Donc, ce zèle est soumis, ou bien dépend des situations, des circonstances, des aléas, n'est-ce pas, de la situation. Des fois, ça peut monter, des fois, ça peut chuter. Ça dépend de l'atmosphère tout autour de la personne, ou bien de l'appréciation qu'on donne à la personne ou pas. Donc le zèle va disparaître. Donc du coup, la vie spirituelle de la personne ne sera pas vraiment stable. Et Dieu ne prend aucunement plaisir de cette manière de marcher avec lui. D'où l'importance pour un enfant de Dieu de faire quoi? De chercher à acquérir, n'est-ce pas, le caractère chrétien. Donc le caractère chrétien, comment il est acquis? Notre temps est déjà arrivé à la fin. Nous allons juste annoncer. Donc le caractère chrétien, comment il est acquis? Alors, le caractère chrétien, il y a un travail qui se fait à deux niveaux par rapport au caractère chrétien. C'est très important cette partie. Je vais juste annoncer et nous allons revenir sur ça le mercredi prochain. Alors, il y a quelque chose que l'auteur appelle la crise de la conversion. La crise de la conversion. Une personne nouvellement convertie, en qui habite le Saint-Esprit, a le caractère naturel en plus de ce qui est imparti par Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a cette crise-là, parce que
il y a ce que, vous savez, quand nous donnons notre vie à Jésus, naturellement, il y a des choses que nous recevons du Saint-Esprit qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire, naturellement, nous recevons quelque chose. C'est un peu comme la sanctification, comme je l'ai expliqué la dernière fois, que la sanctification, il y a une part que Dieu joue et il y a une part que nous-mêmes devons jouer. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ net, eh bien, Jésus-Christ te transfère automatiquement sa sanctification. Donc, c'est comme tu ouvres un compte et on crédite automatiquement ce compte-là. La banque dit, bon, nous sommes en promotion, quiconque ouvre un compte chez nous, nous allons automatiquement, il gagne 50 000 francs. Ok? Donc, le simple fait maintenant d'ouvrir juste le compte, paf, le lendemain, la banque te vire 50 000 francs. Maintenant, à toi maintenant, à ton tour, de commencer par épargner petit à petit pour avoir quelque chose dans ton compte. C'est la même chose chez Dieu. Donc, le simple fait de donner ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, crédite ton compte. Ton compte sera crédité. Jésus va déposer sur ton compte bancaire, n'est-ce pas, sa sanctification. Ok? Maintenant, à toi de continuer à bâtir le reste sur ça. Donc, nous venons avec notre nature à Christ, mais nous recevons quelque chose de la part du Saint-Esprit qu'il imprime en nous. Ok? Donc, certaines transformations seront subites par une action directe du Saint-Esprit, tandis que d'autres seront graduellement travaillées. Donc, il y a une partie de notre vie, notre caractère qui sera automatiquement affecté par le Saint-Esprit du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Tout sera automatique. Le Saint-Esprit va créer un certain sentiment en nous qui va nous faire peut-être repousser une vie que nous aimons avant. Du coup, du moment où nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit opère un shift en nous, une transformation en nous, et du coup, nous commençons par haïr cette vie-là. Ok? Il n'y a plus aucun effort à faire, c'est-à-dire, il n'y a aucun effort à faire. Sans effort, sans aucun effort, j'aurai le mensonge. C'est pas que j'ai acquis ça avec le temps, non. Automatiquement, le Saint-Esprit fait ça automatiquement en nous. C'est juste un exemple. Maintenant, le reste, ça viendra progressivement. Le reste viendra progressivement de deux manières. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit va progressivement transformer ta vie, c'est par l'œuvre de la croix. C'est par l'application quotidienne à ta vie de la croix, l'application quotidienne de la croix à ta vie. Et le deuxième moyen, ce sera aussi progressivement par l'œuvre de l'Esprit. Ok? Mais cette action progressive de la croix et de l'Esprit viendra toujours en collaboration avec toi-même. C'est un travail que vous allez faire vous trois. La croix, le Saint-Esprit et toi-même. Et c'est ça qui va au finish aboutir à une vie progressivement transformée par le Seigneur et pour atteindre la perfection. Nous allons nous arrêter là pour respecter notre temps et nous allons revenir sur ça, n'est-ce pas, le mercredi prochain. Donc je crois que nous avons du moins compris quelque chose aujourd'hui. Nous avons vu clairement et nettement la différence entre le caractère naturel et le caractère spirituel, la nature de Dieu, la nature de Christ, la nature de l'homme, le caractère naturel, n'est-ce pas? Nous avons vu la différence, nous avons vu aussi le danger qu'il y a à garder encore le caractère naturel et à demeurer dans le Seigneur avec cela, à ne rien faire pour travailler, n'est-ce pas, ce caractère naturel pour l'enlever totalement de ta vie. Nous avons vu le conflit qu'il y aura, ou bien notre vie spirituelle va évoluer en dents de scie instable si nous ne faisons rien par rapport à cela. Mais nous croyons, nous faisons confiance en Dieu qui nous a appelés, n'est-ce pas, à donner ces enseignements. Nous savons qu'il a quelque chose à faire dans ta vie, dans ma vie, et ensemble, pendant que nous suivrons progressivement ces enseignements, notre vie sera transformée. Et c'est ma prière pour toi. Je prie que le Saint-Esprit maintenant intervienne par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, qu'il vienne interagir avec nous dans ta vie, toi qui es en train de nous regarder, et dans ma vie à moi aussi, afin que
progressivement nous puissions véritablement acquérir la nature du Christ, revêtir la nature du Christ et être à la stature parfaite de Christ, tel que le Seigneur nous l'a recommandé dans sa parole, au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alors, s'il y a des questions, vous allez trouver mon numéro sur la page Facebook de l'église. Écrivez à ce numéro sur WhatsApp ou bien bon, appelez-moi. Ou bien, si c'est YouTube, vous allez trouver sous la vidéo des contacts là-bas. Écrivez-nous, nous allons nous donner le plaisir, n'est-ce pas, de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain. Mais ce vendredi, nous aurons notre nuit de prière, mini-veille de prière de 20h30 à 22h. Donc que Dieu vous bénisse, je vous dis au revoir.